Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas une vidéo pédagogique ni une vidéo d'analyse, c'est plus une vidéo à titre d'information, un petit peu comme une fiche technique d'un outil. Cette vidéo est là pour vous aider à mieux comprendre mes graphiques, mes analyses graphiques quand je suis en live Twitch. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo voilà, chaque graphique que j'utilise en fait dans mes live Twitch et comment je les utilise et comprendre dans les grandes lignes certains niveaux. Il n'y aura pas de pédagogie dans cette vidéo, ou si ce n'est très peu. C'est vraiment voilà, une vidéo pour poser le cadre, pour mieux comprendre mes analyses graphiques et mes trades quand je suis en live Twitch. Voilà, on commence par le graphique principal qui est TradingView, qui est le graphique en fait où je vais condenser toutes mes analyses globalement et les analyses de ma routine de trading, ma routine d'analyse que je fais le matin. Donc globalement, sur ce graphique, on va voir sur la droite tous mes rangements d'analyse. Donc globalement, si on commence sur les hauts time frames, là moi j'aime bien me mettre les clôtures monthly pour voir ce qu'on a fait sur chaque mois. Ok, également les VWAP ancrés des différents mouvements. Les patterns de marché, donc sachant que les patterns de marché en code couleur, d'ailleurs également voilà pour vous préciser, j'ai un code couleur sur mon graphique. Chaque niveau a toujours les mêmes couleurs. Par exemple, le weekly c'est toujours en bleu turquoise, le daily c'est toujours en orange, le monthly c'est toujours en violet, le 4 heures c'est du jaune, les patterns et structures de marché, les high et low c'est en blanc, les fourchettes de chiffres, c'est toujours en rouge. Voilà. Donc il y a toujours un code couleur comme ça. Pareil pour les lignes de volume, c'est des traits écartés. Les open de marché, c'est des pointillés. On va voir ça juste après. Donc j'ai la catégorie pattern et structure de marché. Donc globalement, c'est toujours en blanc et pour les fourchettes de chiffres, c'est en rouge. J'ai ça, c'est mes volumes en haute unité de temps, ATF, voilà, pour voilà, vraiment me visualiser où est le volume. ZR, c'est globalement les zones de rechargement importantes sur les grosses unités de temps. Ici, on a les volumes de compression des zones précédentes. Ici, on a les supports et résistances. Donc voilà ce que je vous disais, le code couleur, tout ce qui est niveau weekly, c'est en bleu turquoise, tout ce qui est niveau daily, c'est en orange, et tout ce qui est niveau monthly, c'est en violet, et ce qui est structure de marché, donc les highs et les lows, c'est en blanc. Ok, on a également les POC, donc qui sont les points de contrôle des différentes sessions daily qu'on a eues par le passé. Donc c'est des zones souvent qui vont faire résistance, donc moi j'aime bien me les mettre. Ok. Ici, catégorie très importante que vous allez souvent voir sur mon graphique. Là, celle que je viens de vous montrer, c'est des choses que je montre assez rarement. C'est plus des choses que je vais regarder pendant ma routine d'analyse le matin. Mais là, on va passer dans le concret. Qu'est-ce que vous voyez sur mon graphique quand je suis en live Twitch? Globalement, vous allez souvent voir ces traits, qui sont donc les traits en pointillés. Vous voyez, on reste toujours sur le même code couleur. Turquoise, c'est du weekly. Orange, c'est du daily. Et violet, c'est du monthly. Donc, qu'est-ce que ça représente? Ça représente les volumes précédents des sessions. Donc là, en turquoise ici, on a la value area high, le POC et la value area low de la semaine précédente au niveau du volume. Et c'est des zones très importantes à prendre en compte. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur trader le volume, comme vous savez, si là par exemple le prix venait, je vais vous montrer avec ce qui s'est passé. Vous voyez, le prix est venu casser la value area low, et comme indique le setup, quand le prix est en dessous d'une value area et qu'elle vient de casser, il y a de grandes chances qu'on aille chercher la high. Et vous voyez, on est venu casser, on est très rapidement venu chercher la high. Et voilà, c'est pareil pour le reste. Et vous voyez, avec ce que je viens de vous dire, vous comprenez qu'on vient de toucher la value area low, donc il y a des chances en fait qu'on vienne chercher la value area high en monthly dans le mois de septembre ici. Donc voilà, c'est des niveaux très très importants à prendre en compte pour vraiment se repérer où est le prix par rapport au volume qu'on a fait dans le mois, semaine et jour précédent. Donc ça, c'est des niveaux que vous allez souvent voir. Également, les open de market qui sont toujours voilà, en dashed line, en pointillé.
Toujours le même code couleur, weekly turquoise, monthly violet, daily orange. Voilà, qui sont pareil des niveaux très importants à prendre en compte, qui font souvent de belles réactions quand ils sont en naked, donc c'est quelque chose que je laisse globalement tout le temps sur mon graphique. Ici, donc que là vous voyez pas forcément, mais c'est ma section eBay, donc les trois eBay différents. On a Tokyo qui est en bleu, on a New York qui est en rose, et on a Londres qui est en vert. Voilà. Pareil, je vous réexplique pas ce qu'est les eBay. Ici, c'est juste à titre indicatif. Je ferai une vidéo pédagogique à ce sujet-là. Et pareil, c'est des niveaux que je vais regarder très fréquemment sur mon graphique dans la journée pour voir en fait où est la liquidité entre le low et le high dans une session de trading. Ok. Pareil également, je vais regarder les TPO des sessions précédentes et le TPO daily. Voilà globalement. En plus de ça, sur le graphique, vous pourrez souvent voir des retracements de Fibonacci qui, pareil, ont toujours le même code couleur. Orange pour le 0,382 et jaune pour le 0,618. Ça reste toujours le même code couleur. Vous les verrez souvent. En plus de ça, vous verrez également souvent des volumes profile, comme ceci, en fonction des structures de marché, des zones de compression, d'expansion, où je vais regarder en fait où est les 70% de volume, donc où est la value area low, la value area high, où est le volume principal avec le POC. Voilà globalement ce que vous pouvez voir sur mon graphique TradingView. Également, hop, je l'ai enlevé, mais je vais aussi prendre en compte, je vais vous mettre en 15 minutes, on la verra beaucoup mieux. La VWAP au niveau des indicateurs qui est toujours en bleu, que je vais beaucoup prendre en compte, qui est le point d'équilibre du marché. Et en plus de cet indicateur, je vais également prendre en compte l'indicateur volume, qui va être très important pour moi dans mes analyses pour confirmer en fait les cassures de niveau que j'ai identifiées. Comment on confirme une cassure avec une belle augmentation de volume. Bref, ça aussi, ce sera une vidéo à part entière. Ok, passons maintenant à un second graphique que vous voyez beaucoup, qui est celui-ci, donc qui est AGGR Trade. Pourquoi il est top? Parce qu'en fait, il permet, vous voyez juste ici au niveau des sources, de cumuler 16 plateformes différentes. Donc en fait, il nous montre vraiment le prix moyen du BTC par rapport à tous les exchanges. Donc c'est très intéressant pour regarder des indicateurs qui sont cumulatifs. Donc les indicateurs cumulatifs, enfin l'indicateur cumulatif par excellence, excusez-moi, c'est le CVD. Donc avec cette plateforme, c'est surtout ça que je vais regarder, c'est le CVD en fait. Pour regarder le cumulatif volume delta et voir les divergences. Donc c'est vraiment pour ça que je vais utiliser cette plateforme et je vais la regarder dans toutes les unités de temps. Je vais également beaucoup regarder sur cette plateforme les liquidations, parce que pareil, ça nous montre les liquidations de toutes les plateformes, parce que ça arrive qu'on vienne dans des zones où en fait le prix est venu, parce que sur par exemple BitMEX, il y avait une grosse baleine à ce niveau qui est venue se faire liquider, et en fait on n'a pas eu d'autres liquidations sur les autres exchanges. Mais le rebond que ça va offrir est quand même valide parce qu'on est venu chercher de la liquidité. Donc cette plateforme également AGGR est très utile pour ça, pour regarder les liquidités. Et pareil, l'indicateur volume pour vraiment voir si on a eu des gros pics de volume avec des grosses prises de liquidité. Donc voilà pour globalement pour cette plateforme, pour ce graphique. C'est vraiment pour le CVD, les liquidations et le volume. La VWAP, je la prends très peu en compte parce qu'elle, vu qu'elle est cumulée par rapport aux différents exchanges, elle n'est pas valide. La VWAP, excusez-moi, est intéressante par rapport aux exchanges parce que c'est le prix d'équilibre de chaque plateforme d'échange. Je vous référence à ma vidéo sur VWAP. Ok. Maintenant, on va passer sur la partie un petit peu plus complexe des graphiques, là où les gens ont un petit peu plus de mal, ça va être ExoChart. Je vais commencer par le graphique le plus simple. Je vais même vous montrer ceux que j'ai dans ma routine d'analyse le matin, que vous ne voyez pas forcément en live, mais que je prends beaucoup en compte. Donc, on a ce graphique qui est en fait un graphique en market profile avec des bougies daily, où en fait je vais regarder où on a fait le gros du volume en daily, et donc je vais regarder les zones d'intérêt pour venir combler le volume. Donc par exemple, je sais que sur cette bougie, le volume n'allait pas descendre en dessous du POC et qu'on allait venir combler ce trou de volume ici. Et vous voyez, c'est ce qu'on a fait sur cette bougie, on est venu combler avec du volume. Et si on venait casser cette zone, en fait, ça m'indiquait qu'on allait combler le volume ici. Mais on n'avait pas fait tout ce travail pour rien. Bref, ça, c'est des analyses que je fais le matin et que je ne vous montre pas forcément quand je suis en live, mais c'est un graphique que j'utilise également beaucoup. Et on voit pareil ici, on est venu combler le volume
parce qu'on avait peu de volume ici. Et sur ce graphique, je vais avoir mes niveaux monthly en développement. C'est-à-dire que je vais avoir ma monthly low, ma monthly high, ma monthly value area low, monthly value area high et monthly POC, qui sont pareil des niveaux très importants sur le mois en développement, qui offrent souvent de belles réactions. Hop, en plus de ça, vous voyez que donc il y a des lignes en pointillés, donc qui sont les niveaux monthly en développement, et il y a les niveaux en trait plein, qui sont les previous monthly, donc les volumes précédents du mois. Donc c'est très important de regarder les volumes en fonction du mois, ça nous donne vraiment la direction qui est en train de faire le prix par rapport au volume du mois précédent. Et on voit là par exemple à l'heure actuelle qu'on vient de casser la previous monthly value area low qui est juste ici, qu'on est en train de consolider en dessous, au-dessus, pardon, donc ce qui nous indique une initiative à aller chercher les volumes du mois précédent, high, juste ici. Bref, voilà. Graphique que je regarde également beaucoup, qui est mon bid-ask ici en 4 heures, pour vraiment prendre du recul sur le graphique, voir les augmentations et les ralentissements de volume injectés sur le marché. Et surtout que je vais regarder, en fait, c'est pour placer mes niveaux le matin. Donc mes volumes précédents de la journée, quand c'est le lundi, mes volumes précédents de la semaine, et quand c'est en début de mois, mes volumes précédents du mois. Et donc c'est sur ce graphique que je vais placer ces niveaux sur TradingView. Voilà. Également, graphique voilà, que vous allez beaucoup voir sur Twitch quand je suis en live, c'est ce graphique-là, qui est le TPO, qui est en fait une étude du market profile par rapport au nombre de traders. C'est un petit peu comme le volume profile qui prend en compte le volume par ligne de prix. Avec le TPO, ça va prendre le nombre de traders par ligne de prix. Donc on va avoir un petit peu comme un volume profile, une value area high, une value area low et un POC sur le TPO, il s'appelle TPO. Pourquoi je prends ce graphique-ci et pas un volume profile? Parce qu'en fait, quand on a une journée en développement, on va aller chercher à faire souffrir le plus de monde. Et donc, ce qui est très intéressant avec le graphique TPO, parce que ça nous montre justement où est-ce qu'il y a eu le plus de traders à certains niveaux. Donc là, on voit par exemple sur la journée en cours, on va prendre une journée finie, voilà, qui est très intéressante. Ici, sur la journée de samedi, on voit qu'on a une value area high, une value area low et notre TPO, un petit peu comme un volume profile. Sauf qu'ici, c'est bien plus intéressant avec un TPO. Pourquoi? Parce que ça nous indique que si on vient chercher la value area low, on va faire souffrir beaucoup de longues. Et vous voyez, on vient buter dessus, et hop, on va chercher la value area high. Après, on redescend, on vient chercher le TPO. Bon, là, on n'est pas venu parce qu'il s'est redéplacé. Bref, en gros, il faut regarder ce graphique sur la journée en cours. Je vais regarder les TPO que du market profile en développement. Je ne vais pas regarder les TPO en fait précédents. Je ne vais prendre que les volumes précédents et pas les TPO. Ça, c'est très important à prendre en compte sur ce graphique. Je le regarde que sur la journée en développement. Donc là, par exemple, on est venu chercher la value area high, on est venu chercher beaucoup de liquidités. Je le vois avec AGGR Trade. OK, donc là, ça m'indique qu'à minima, on va venir aller chercher le TPO ou la value area low parce qu'on est venu faire souffrir les shorters. Maintenant, on va venir faire souffrir les longs. Voilà, le marché va de liquidité en liquidité. Et c'est ça que me permet l'étude du market profile avec le TPO. Ça m'indique où il y a le plus de souffrance au niveau des nombres de trades. OK. Également, graphique que vous allez beaucoup voir en plus du TPO, c'est celui-ci. Donc, qui est un graphique de footprint où je vais analyser l'order flow. C'est un graphique en tick T610 que vous pouvez voir juste ici. Qu'est-ce que ça nous indique? T610, c'est en gros qu'un chandelier japonais, c'est 610 trades. Donc c'est très intéressant un graphique comme ça parce que ça va me permettre de voir les accélérations de marché pour aller prendre de la liquidité. Exemple, juste ici très rapide, on voit que le marché accélère très vite, que les candles n'ont pas été très longues. Vous voyez, entre cette candle-ci, il était 8h22 jusqu'à celle-ci. Vous voyez, ça a mis 30 secondes entre ces deux candles. Ce qui nous indique qu'on a eu vraiment beaucoup de traders, beaucoup d'intérêt dans cette zone et qu'on est venu chercher de la liquidité. Et donc là, c'est un signe d'accélération pour aller chercher une zone pour après repartir tranquillement. Et vous voyez, le prix redescend tranquillement, il revient 618 et il rechute. Voilà.
En fait, ce graphique, ça va me permettre d'entrer, entre guillemets, parfaitement, bien évidemment, parce que rien n'est parfait en trading, sur mes niveaux que j'ai identifiés. Voilà, c'est vraiment ça que va me permettre ce graphique. Il va me permettre, avec donc l'order flow ici, de voir les accélérations, enfin les expansions et les compressions de mouvement, les débuts de ralentissement. Il va me permettre de coupler les liquidations avec les pics de volume. Et en plus de ça, une analyse de l'order flow avec le net long, le net short et l'open interest. Et ce que je vais chercher souvent en confirmation quand je vais rentrer en position, c'est ce que j'appelle une quadruple clôture, c'est-à-dire liquidation, clôture de net long, clôture de net short et donc chute des OI. Voilà. Je vais également regarder ici le footprint. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de voir les ordres limites sur le marché. Quand on va avoir une bougie, je vais essayer de vous en trouver une. Pam, 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 pam. Voilà, comme ceci. Une bougie où on a moins 15% ici, qui nous indique qu'on a 15% dans la volume de delta négatif, donc de vendeur, et que la bougie clôture en vert, ça nous indique qu'il y a des ordres limites d'achat qui sont placés ici et qui essaient d'absorber les vendeurs. Donc ça nous indique des zones d'intérêt par les acheteurs ou les vendeurs. Donc ça, bien évidemment, c'est à remettre dans le contexte. Dans cet exemple, vous voyez que oui, certes, on identifie de l'absorption de vendeurs par de l'ordre limite d'achat, mais c'est juste qu'en fait, on est en train d'épuiser ces acheteurs, excusez-moi, parce qu'on vient juste de venir chercher la liquidité. Et ce qui est fait n'est plus à faire. On vient d'aller faire souffrir beaucoup de shorts. Là, c'est le moment d'aller faire souffrir des longues. Donc voilà globalement sur ce graphique. Et un dernier petit graphique que vous allez peut-être voir moins souvent, mais quand même, je le montre de temps en temps, c'est le graphique en session de trading. Donc, hop, je vais vous mettre ça sur une journée classique. Donc, je vais avoir ma session Asie, pardon, ma session Londres et ma session New York. Pour ceux qui sont un petit peu habitués à ExoChart et aux différentes sessions de trading, vous remarquerez que moi, je n'ai pas mis la session clôture, qui pour moi n'est pas nécessaire à prendre en compte, qui n'a pas de plus-value. Je vous ferai une vidéo pédagogique sur les sessions de trading et sur ce graphique pour plus ample d'explications. Mais voilà, comment je vais utiliser ce graphique? Je vais regarder surtout les sessions précédentes et où est le TPO. Donc, c'est-à-dire que par exemple, sur la session New York, si elle était au-dessus, ah voilà, on a un bon exemple ici. On a une session Asie qui était en expansion vers le haut. La session Londres a eu besoin de liquidité. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue chercher le POC et la value à de la session Asie. Donc on est venu chuter, on trouve le TPO, on trouve du rebond, le prix rechute, il vient pile chercher la value à faire souffrir un maximum de monde, et comprime, open New York, on vient chercher tous les lots, la value à et le lot, prise de liquidité, le prix repart. Donc une étude en fait des sessions de trading est très intéressante pour voir où est la liquidité intermédiaire dans la journée. Là, c'est vraiment une template, un graphique que j'utilise pour du scalping, pour de l'intraday, pour les différentes sessions de trading. Et en plus de ça, je vais regarder du coup sur TradingView mes IB, mes imbalances que je vais tracer manuellement. Voilà globalement sur toutes mes templates. Ah oui, je voulais rajouter celle-ci que vous pouvez me voir faire souvent quand je suis sur Twitch. Voilà, je vais regarder cette template où je suis sur Bybit et vous pouvez me voir regarder hop, celle-ci Binance, hop, FTX, hop, OKEx. Qu'est-ce que je fais quand je regarde ces trois templates? C'est-à-dire que du coup, je regarde globalement ma plateforme où je fais mon trading qui est Bybit, où je vais regarder l'order flow. Mais ça arrive que sur Bybit, l'order flow m'indique quelque chose et ça peut indiquer une chose contraire sur les autres plateformes. Donc je vais confirmer ce que j'analyse sur mon order flow sur Bybit avec les autres plateformes. Donc si par exemple, on prend cet exemple-là, le prix qui vient de chercher de la liquidité, qui a fait paniquer, qui a fait clôturer des shorts, ok, on va confirmer ça sur les autres plateformes, qu'est-ce qu'on a fait?
OK, ici on voit que c'est parfait sur Binance. Ce que je vous appelle, on a la quadruple clôture parfaite. Le prix monte, on liquide, des longs qui prennent profit, des shorts qui paniquent et qui clôturent, l'OI qui chute. OK, quadruple clôture parfait. Donc ce mouvement de potentiel retournement à la baisse est valide sur Binance. On regarde sur FTX. FTX, on voit qu'on n'a rien eu. On a même des gens qui ont continué de longues après. Donc là, on est en train de piéger des longues. OK. On va regarder sur OKEx. OKEx, on a fait pareil une quadruple clôture. Donc là, sur 3 des 4 plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies, on en a 3 qui nous confirment la réaction au niveau des 21 710. Donc moi, ça me confirme dans ma décision de rentrer sur un short, par exemple. Et c'est ça que je vais regarder en fait quand vous allez me voir changer de plateforme rapidement comme ça. En fait, je vais regarder l'order flow et je vais confirmer ou non la réaction sur un niveau identifié. Je vérifie que j'ai rien oublié. TPO. Ah oui, si. Voilà ce que je voulais vous préciser également au niveau du TPO. Donc, qui est un graphique en 30 minutes, qu'on va appeler un petit peu un graphique intermédiaire, où je vais regarder, ça va me permettre de prendre du recul sur le graphique sur la journée de trading en cours. Également, ce qui va être super important de regarder, ça va être en fait le volume de la semaine en cours. Donc, c'est ce que vous voyez ici, le volume profile de la semaine en cours avec la value area high, la weekly open, la weekly POC et la weekly value area low, que je vais regarder en fait, qui va être des niveaux très importants. Donc là, vous ne voyez pas, mais elle s'est déplacée. Mais cette value area high était juste ici avant, et vous voyez, on est venu la toucher par 2 fois, et à chaque fois, on s'est fait rejeter. Là, on est venu casser les highs, donc elle s'est redéplacée, on est revenu la toucher, et on rechute, on rebute encore dessus. C'est des niveaux super importants à prendre en compte parce que ça va nous indiquer ou non la direction. Vous voyez, ici, quand le prix était en consolidation en dessous de la value area low et qu'on est venu la casser, moi, ça m'indiquait qu'on allait aller chercher bien plus haut et qu'on était sur un début d'expansion du prix. Donc ça, le graphique de TPO, je regarde ça pour la semaine en cours. Également sur ce graphique, vous voyez que j'ai la même chose, mais en orange. Qui dit orange dit des niveaux daily. Donc je vais regarder la même chose, qui est le volume daily en développement, qui est un petit peu la même chose que le TPO. Certains me diront qu'il n'y a pas de plus-value parce que je vais regarder le TPO où j'ai déjà le nombre de trades et ici je vais regarder le volume profile. Certes, mais j'aime bien prendre en compte les deux niveaux pour ne pas me faire avoir parce que des fois on vient chercher la value area high. La value area high du TPO est un petit peu au-dessus et au final on bute que sur la value area high volume profile. Donc j'aime bien prendre en compte les deux niveaux et mettre mon entrée ou ma prise de profit au premier niveau dans la zone. Ça pareil, je vous ferai des vidéos sur le market profile et comment je l'utilise. Là, c'est vraiment une vidéo à titre d'information, voilà, pour que vous compreniez mieux mes graphiques. Également, vous voyez que vous avez des traits pleins, donc qui est les volumes précédents de la journée. Donc voilà, le graphique 6, c'est vraiment le footprint, l'order flow pour rentrer sur mes trades avec à droite une étude du volume profile de la journée précédente en trait plein, la journée en développement en trait pointillé. Mon TPO, c'est pour une étude de la souffrance des traders sur la journée avec couplé à un volume profile de la semaine en développement. Et voilà, c'est vraiment les deux graphiques ExoChart que vous allez voir le plus sur mes live Twitch. Je vérifie si j'ai rien oublié. Non. Non. Ok, voilà. Tout a été dit. C'est vraiment, je sais qu'il y en a qui vont être un petit peu déçus de cette vidéo parce qu'ils attendaient peut-être des explications de setup, de comment je vais trader avec ces graphiques. Ça viendra par la suite. Là, c'est vraiment une vidéo pour que vous compreniez mieux comment j'utilise ces graphiques en live, pour que vous soyez moins perdus. Et que si par exemple, justement, il y a des choses qui vous intéressent, bah, commencez à aller étudier le sujet tout seul sur Internet si vous êtes pressé d'apprendre sur ces différents graphiques. Globalement, ces vidéos vont venir d'ici
3 à 4 semaines, moins d'un mois, je ferai des vidéos d'explication sur comment j'utilise ces graphiques, comment je trade les market profiles, etc., etc. Ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas. Un like, un commentaire de soutien, ça fait toujours plaisir, ça motive. À partager la vidéo. Et puis voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Oh là là. Et on se dit en live de 10h à midi ou de 15h30 à 17h. Allez, bonne journée les gars.